Vayomer Adonai el Moshe Emor el Kohanim Bene Aaron ve'amarta lehem lenefesh lo itama be'amav. Parashat Emor commence avec ce pasuk qui intrigue nombre de commentateurs puisqu'il renferme une redondance. Emor ve'amarta. Et tu diras à Aaron et qui dira à ses enfants. Rashi nous dit directement tout de suite Emor ve'amarta le'azir gdolim alaktanim. C'est-à-dire que les gdolim, les grands, devront avertir, devront mettre en garde les petits de ne pas se rendre tamés. De là, on apprend, tous les balais moussards nous disent que les grands doivent avertir les petits, c'est-à-dire que non pas seulement le père envers son fils, mais dans n'importe quel cadre hiérarchique. Un maître avec ses élèves, un patron avec ses employés, toujours celui qui est plus grand, il doit avertir celui qui est plus petit que lui. Mais attention, Emor ve'amarta, il va falloir, pour transmettre un message, il faut le vivre, il faut le faire. On ne peut pas dire à une personne, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Ça, c'est chez les païens. Mais chez nous, on retrouve ça dans les Pirkei Avot, Rabotai. Pirkei Avot, les maximes des pères, nos racines, nos sources, nos exemples. Et une phrase qui revient tout au long des Pirkei Avot, c'est Hu haya omer, Hu haya omer. Celui qui lit les Pirkei Avot le Shabbat ou en semaine va se rendre compte de ce Hu haya omer revient très très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire Hu haya omer? Si on traduit littéralement, c'est Hu haya omer, il avait l'habitude de dire. Hu haya omer, il avait l'habitude de dire, et puis l'enseignement. Mais si on place une virgule entre Hu haya, virgule, et omer, alors Hu haya, en hébreu, c'est Hu haya, c'est il était, virgule, omer. C'est parce qu'il était, c'est parce qu'il faisait ce qu'il allait dire. C'est parce qu'il était imprégné de cette mida, de ce trait de caractère, qu'il pouvait dire, qu'il pouvait enseigner. C'est comme ça et comme ça qu'il faut se comporter. Emor ve'amarta, on peut dire comme ça aussi. Emor, dis-le toi, à toi. Ve'amarta, après dis-le aux autres. Une fois que tu te l'as dit, tu t'es fait la remontrance, que tu t'es dit exactement ce qu'il fallait faire et que tu t'es imprégné de cette mida-là, alors après tu peux commencer à dire aux autres ce qu'il faut faire. Pas commencer à dire aux autres, on ne parle pas à la synagogue, on arrive à l'heure à la synagogue, alors que toi-même tu parles, alors que toi-même tu arrives en retard. J'ai pris ça comme exemple, mais il y a plein d'exemples. Comme avec les enfants ont ces capteurs sensitifs on leur ordonne des choses à faire, mais ils savent très bien que des fois papa, il nous demande des choses, mais il les fait pas forcément. Ou bien maman, ou bien peu importe qui, le professeur. Et ça, c'est très important. On doit d'abord se dire la chose, le faire. Une fois qu'on est imprégné, qu'on a ce comportement, alors le message sera beaucoup plus accepté. Et mort ve'amarta. Ça, c'est le message de la paracha de cette semaine, le début. D'accord? Il parle de sujet de Touma et de Tahara, mais c'est un klal dans toute la Torah Kula. Un klal dans toute la Torah. Pour faire passer le message, on doit d'abord se le dire à nous, l'accepter et après le transmettre. Et Ezrat Hashem, qu'on puisse toujours faire ce que l'on dit. À très bientôt. Kol Tov.